Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Ce projet de loi permet de pérenniser le contrat de professionnalisation expérimentale de 2018, fruit d'un accord national interprofessionnel de décembre 2003. Le contrat de professionnalisation a été instauré en 2004. C'est un outil visant à l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi, les jeunes, les demandeurs d'emploi et les bénéficiaires de minima sociaux. Il permet à son bénéficiaire d'alterner entre des périodes de formation et des périodes en entreprise, combinant ainsi un parcours vers une certification avec l'acquisition d'une expérience professionnelle, voire d'une embauche dans l'entreprise qui accueille. Avantage non négligeable, il permet surtout à son bénéficiaire de percevoir une rémunération entre 55 et 100% du SMIC pendant qu'il suit une formation. Particulièrement apprécié des employeurs, près de 90 000 contrats de professionnalisation ont été conclus en 2024. En 2018, la flexibilité du contrat pro a été davantage accrue avec la mise en place d'une expérimentation d'une version de ce contrat ne permettant de valider que certains blocs de compétences. Le marché du travail français souffre paradoxalement à la fois du chômage et d'une pénurie de travailleurs, phénomène que l'on peut expliquer par un écart entre les compétences requises pour certains emplois et celles effectivement détenues par les demandeurs d'emploi. Le mécanisme du contrat pro-expérimental permet justement à l'employeur de ne former le salarié que sur des compétences précises requises pour l'emploi concerné. Il permet donc une formation plus courte basée sur les compétences déjà acquises et donc davantage personnalisée. Une telle flexibilité dans le contrat répond ainsi de manière optimale au souci de qualification, donc à la source même de ce paradoxe qu'est la crise de l'emploi. Bien que cette formation accélérée ne concourt pas à l'obtention d'une véritable certification, ce dispositif permet bel et bien aux personnes éloignées de l'emploi d'accéder à un poste. C'est l'objectif premier du contrat de professionnalisation. Au-delà des demandeurs d'emploi, et comme pour le contrat pro-classique, le dispositif concerne également les 16-25 ans et permet donc à un jeune sans diplôme ni expérience de s'insérer professionnellement. L'expérimentation menée depuis 2018 a démontré une véritable satisfaction des entreprises ayant eu recours à ce contrat et notamment un vrai succès dans le secteur des mobilités et celui de l'agroalimentaire. Ce nouveau contrat représente près de 4% des contrats pro, les employeurs saluant notamment l'adaptabilité du dispositif qui permet de répondre efficacement à leurs besoins salariés. Il serait donc pertinent, selon moi, de continuer à promouvoir ce type de contrat qui doit être encore mieux connu des entreprises et des personnes qui sortent de l'école sans formation. Ce succès illustre la nécessité d'adapter en permanence les dispositifs existants pour qu'ils correspondent aux besoins réels du terrain. C'est ce que permet ce contrat. Enfin, il convient de reconnaître que la validation de blocs de compétences ne rivalisera jamais avec une certification complète, mais en fait, ce n'est pas le but. L'objectif est de permettre l'insertion professionnelle des personnes les moins qualifiées, tout en répondant aux besoins insatisfaits des entreprises. Ce double objectif est ainsi atteint. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants votera pour la pérennisation du contrat de professionnalisation expérimentale.